Eh bien, l'élection hongroise est plus complexe que ce que les gens voudraient vous faire croire. Par exemple, Peter Magyar s'est engagé à être en réalité plus strict sur la migration que Viktor Orban. Mais en même temps, bien sûr, beaucoup à Bruxelles détestent absolument Viktor Orban. Et Ursula von der Leyen n'a clairement pas pu contenir sa joie face à la défaite d'Orban très longtemps. Mais ce que vous voyez déjà maintenant, c'est que l'UE cible la Hongrie avec cette nouvelle tactique. En gros, vous recevez de l'argent si vous faites ce qu'ils veulent que vous fassiez. Et vous pouvez voir là, Peter Magyar sera tenu en laisse très courte. Je veux dire, ce n'est pas vraiment comme ça que la démocratie fonctionne, mais ça se va. Il vient d'être élu démocratiquement et il va apparemment être tenu en laisse très courte par l'Union européenne, mais voilà. Les députés européens, bien sûr, ont déjà appelé par le passé à ce que les droits de vote de la Hongrie soient retirés sous Orban. Ce que vous voyez maintenant, c'est très clairement qu'après la défaite d'Orban, von der Leyen et l'UE cherchent à abolir le droit de veto en matière de politique étrangère. Donc, passer au vote à la majorité qualifiée en matière de politique étrangère, dit-elle, est un moyen important d'éviter les blocages systémiques, comme nous l'avons vu par le passé. Et vous savez, imaginez ce que cela signifierait. Cela signifierait que les gouvernements élus ne pourraient plus opposer leur veto à l'intégration dans une politique étrangère de l'UE, ce qui réduirait considérablement l'importance des élections. Parce que si vous élisez un gouvernement qui doit suivre une politique étrangère de l'UE qu'il refuse, avec laquelle il est en désaccord et contre laquelle il a voté. Alors, vraiment, s'il faut commencer à se demander, comme nous l'avons vu avec l'accord Mercosur, de quel type de démocratie s'agit-il? L'Irlande et la France s'opposent à l'accord Mercosur, mais il semble qu'on va leur imposer cet accord de l'UE malgré leur vote contre, parce qu'ils n'ont pas de droit de veto. C'est un système qu'Ursula von der Leyen veut maintenant appliquer aussi à la politique étrangère. Et regardez, elle est clairement très heureuse, comme beaucoup à Bruxelles, j'en suis sûr, après la défaite d'Orban. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et on voit bien qu'ils ne perdent pas de temps non plus. La délégation de la Commission européenne part à Budapest pour négocier la libération des fonds avec Peter Magyar et des responsables de son parti. Voilà comment fonctionne l'UE. C'est leur vision pour l'avenir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et comme toujours, merci d'avoir regardé.